comment ça se présente 3, ça se présente bien, surtout après une victoire. La semaine, même si quand on perdait, ça se passait quand même bien, c'est toujours mieux d'enchaîner des bons résultats sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'on a lâché, on a continué à travailler, à préparer ce match de 3 qui va être très difficile. Parce que malgré le classement de 3, je trouve que c'est une équipe qui a de la qualité. Individuellement, il y a beaucoup de qualité. Donc, comme tous les matchs de Ligue 2, je vais dire, ça va être un match compliqué. Ils sont sur 2 défaites. Ils sont relégables. Donc, je pense qu'on va avoir une équipe qui aura à cœur de performer et de prendre des points. Et ça va être un match très, très compliqué où va falloir être très intelligent dans la gestion. Pour revenir après la maison, c'est un terrain que vous connaissez. Oui, c'est vrai que pour le coup, le stade de l'Aube, on le connaît très bien. La seule chose qu'on connaît moins, c'est le vestiaire, parce qu'on était dans le vestiaire de 3, donc on va changer de vestiaire. Mais après, oui, c'est vrai qu'on connaît le stade, donc là-dessus, c'est un petit plus peut-être. Comment justement tu vas c'est cette fin de saison là, il reste 7 matchs, donc là il y a 2 matchs, il y a des blocs, il y a 2 matchs contre 2 équipes qui seront une relégable, une quasiment condamnée. Après il y aura une semaine 3 matchs face à, pour l'instant, 3 équipes du top 5, donc c'est des grands écarts en termes de... Oui, mais tout ça sera conditionné, je pense, par le résultat déjà de demain. C'est ce que souvent je répète, c'est de prendre match après match, et ce qui m'importe, c'est ce que mon équipe est capable de faire. Et après, ce que je dis, c'est les résultats, ce que font les autres, peu importe, que nous on soit performants, et à la fin, on verra où on en est, mais déjà, il faut être focus sur ce match de 3. Je le dis, je le répète, ça va être un match compliqué, il ne faut pas regarder le classement. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir l'enchaînement des performances qu'on est capable de faire. On marque pas mal de buts. Il y a pas mal d'axes d'amélioration. Je pense dans la gestion du match où on doit progresser. On a des fois du mal à faire les bons choix quand il faut garder un peu la possession, quand il faut jouer un peu plus en transition. Là-dessus, on doit s'améliorer. Et défensivement aussi, le but de Grenoble, c'est une touche. Et ça, c'est des choses, des erreurs de concentration. C'est des choses qu'on avait déjà vues. Contre Saint-Etienne, 2 fois, on avait failli prendre un but comme ça. Donc si on veut arriver là-haut et encore gagner des places, il va falloir qu'on soit un peu plus constant dans certains domaines, comme je vous ai dit. Après, on a vu que la fin de match contre 3 était assez peu de fébrilité. Contre Grenoble. Pardon. Ouais, contre Grenoble. Contre Grenoble, un peu de fébrilité, c'est-à-dire le traumatisme de Bordeaux est encore un peu... Oui, mais c'est ce que je dis, c'est là où on doit gagner en maturité, en maîtrise collective. On est capable de jouer sous pression, et en début de match où quand même il y a un peu plus d'intensité et l'adversaire souvent est un peu plus apte à venir nous presser. Et en fin de match, on a eu tendance à jouer un peu plus des transitions un peu plus directes, alors qu'on a refait la vidéo, on a fait voir. Il y a pas mal de mauvais choix que l'on a fait. Alors ça part d'un bon sentiment parce qu'on va aller marquer le 3e, mais à un moment donné, il faut être capable de mettre des temps forts et des temps faibles dans un match. Et sur cette gestion-là, il faut qu'on progresse. Ouais, faire baisser un peu le tempo du match. Oui, voilà, c'est à nous, on est devant, on mène au score, donc on ne peut pas tout le temps jouer. C'est vrai qu'on fait des débuts de match où on essaye de presser, de mettre de l'intensité, du rythme, mais voilà, un match c'est 95 minutes et on ne peut pas faire ça, parce que je leur dis, pendant 95 minutes. Et à un moment donné, quand l'adversaire doit revenir au score, à nous d'être intelligents, de garder un peu cette possession, de les faire sortir, et on sait que peut-être ils vont se découvrir, et c'est là où on va pouvoir leur faire mal. Donc sur cet aspect-là, il faut que l'on progresse. Sur un match qu'on vous menez. Oui, c'est un peu plus de maîtrise collective, voilà, ou d'intelligence de jeu. Et après, j'ai une équipe quand même assez jeune, même si peut-être pas par l'âge, mais au niveau de l'expérience. Adama, c'est vrai, il est âgé, mais c'est sa première saison. Jules Godin, il y a beaucoup de joueurs peut-être qui en manquent un peu d'expérience. Mais on va progresser là-dessus, c'est un axe de travail. Voilà, on ne doit pas se faire peur comme on s'est fait peur, surtout par mauvais choix. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas les solutions, c'est qu'on va aller trop vite, et il faut maîtriser, je le dis, ce tempo du match pendant 95 minutes, savoir quand est-ce qu'on doit un peu casser le rythme, quand est-ce qu'on doit accélérer. On est capable de le faire, donc là-dessus je pense que
il faut qu'on progresse si on veut continuer à essayer de regarder vers le haut. Après, il y a quelque chose, un élément que vous avez relevé après le match aussi, c'est la première fois que vous gagnez un match après avoir encaissé le premier but. Donc c'est aussi révélateur de cet état d'esprit, de ne pas lâcher, d'aller de l'avant. Ouais, ça confirme cet état d'esprit. Révélateur pour moi non, parce que je vis avec mon groupe au quotidien et on ne va pas chaque fois rappeler du début de saison, mais il aurait pu lâcher depuis très longtemps par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui, de revenir au score, il y a même le match d'Annecy où on perd 2-0, on revient à 2-2. Il y a eu pas mal de fois où l'équipe n'a pas lâché. Je crois qu'on a marqué à la 95e contre Amiens. Donc là, c'est vrai que on a contre Pau aussi, voilà, dans les dernières minutes. Donc c'est cet état d'esprit là-dessus, j'ai aucun doute sur l'état d'esprit de mon groupe. Là aujourd'hui, c'est quoi? Contre Grenoble, on a réussi à renverser la tendance, donc c'est encore quelque chose de positif et quelque chose dont on est capable de faire. Mais ça, c'est un travail, je pense, un état d'esprit qui a été insufflé avec les joueurs depuis le début de saison. Ouais, comme tu disais, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'absents, mais malgré tout, voilà, l'équipe a gardé les mêmes principes, le même état d'esprit. Oui, tout le monde a été impliqué sur le projet et tout le monde est concerné. C'est vrai qu'avec cette saison, en termes de blessures, je pense que c'est rarement arrivé et il y en a encore pas mal qui sont à l'infirmerie. Mais tout le monde a joué le jeu, tout le monde a été impliqué, tout le monde s'est senti concerné, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont là performent et c'est très bien. Et j'espère avoir de plus en plus de monde et pouvoir faire des choix et faire souffler peut-être certains qui ont un peu trop de temps de jeu. Parce que surtout dans cette semaine à 3 matchs, voilà, on va avoir besoin de tout le monde comme depuis le début de saison. Mais c'est vrai que c'est un élément important. Voilà, tout le monde est prêt quand on fait appel à lui et donne le meilleur de lui-même avec sa forme du moment. Donc la situation aussi, ça crée aussi des révélations comme Ayoub Jabari, qui n'est pas forcément attendu, qui est signé pour la réserve. Oui, qui performe, qui est un peu brut, mais qui a énormément de qualité et je trouve qu'il a énormément progressé par rapport au travail de vidéo que l'on fait avec lui. Il est à l'écoute, voilà, il a des qualités. De grosses qualités. Maintenant, il faut qu'il s'affine dans pas mal de choses, mais il est intéressant et en jouant aussi, il acquiert de l'expérience. Il est bien entouré avec Noah, avec Ilan aussi qui donne des bons ballons et même dans la semaine à l'entraînement, des joueurs comme Colo qui ont de l'expérience. Voilà, beaucoup de monde lui parle. Avec le staff aussi, on fait, comme je disais, beaucoup de retours vidéo individuels. Donc, mais comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc voilà, lui il est là, il a pris sa chance et il performe. Mais c'est bien parce que quand les autres vont revenir, il va falloir qu'ils soient performants pour retrouver leur place. Et c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose de bien et voire de très bien si on arrive à avoir tout le monde jusqu'à la fin de saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'il rate une grosse occasion pour un mi-temps, il aurait pu plonger, mais voilà, après il va chercher l'égalisation. Oui, on sent dans sa tête de la rage et de la détermination. C'est vrai que la première situation, elle est, on va pas dire facile, il n'y a pas de but facile, mais c'est vrai qu'elle est assez manque de maîtrise, manque peut-être de la gestion des émotions, de l'événement. Voilà, c'est là où il faut qu'il arrive à, comme on dit, avoir un peu le pied calme et faire les bons choix. Mais voilà, avec les temps de jeu, il progresse. Et déjà, il a fait 2 passes décisives contre Bordeaux. Chaque match, je pense qu'il a une situation ou 2. Donc c'est intéressant pour un attaquant. Il y a eu une ou deux avant le... Oui, il a la tête contre Bordeaux et le centre en retrait aussi où il tire au-dessus. Donc il se crée des situations, c'est déjà bien. Après, avec le travail, l'entraînement et la gestion je pense beaucoup de gestion des émotions, ça allait un peu vite pour lui. Il va arriver à être un peu plus décisif. Vous avez vu, donc on commence toujours par le point sur le groupe, là, on va conclure par ça. Ah, on innove, c'est bien. Est-ce qu'il y a des mauvaises surprises encore? Est-ce qu'il y a d'autres blessés ou... Non, par rapport au groupe qu'il y avait, non. Chacun était sorti à la mi-temps. Oui, c'est plus par précaution. Voilà, il avait une petite gêne au mollet et on n'a pas voulu prendre de risques. Surtout un joueur comme Samir, quand je vous dis qu'il a une petite douleur, c'est qu'il a une douleur. Voilà, et puis c'est bien parce que il y a Colo qui est rentré. Et c'est pas facile de rentrer dans un match à la mi-temps. Il a fait une très bonne rentrée, donc encore voilà, on peut compter sur tout le monde. Samir, là, ça va bien. Donc, non, il n'y a pas de. Il n'y aura pas de retour. Non, après, il y a Julien Lopez qui s'est entraîné depuis 2 semaines. Il y a Vincent Marchetti qui a repris mardi. Donc, on va voir après, on va voir demain
l'état des troupes, les choix que je vais faire et en fonction de la forme du moment de certains.